On apprend ces jours-ci que la mairie de Lyon prévoit d'exclure quasiment totalement les véhicules du centre-ville, enfin de l'hypercentre de Lyon. Alors je suppose qu'il s'agit seulement des véhicules à moteur thermique en 2026. Ça paraît très proche comme échéance et on peut se poser la question de savoir comment vont faire tous les gens qui ont des choses à transporter pour cette partie de la ville. Pour savoir ce que l'avenir nous réserve à ce sujet, ou pour en savoir plus, je pose la question aux cartes, au tarot de Marseille. Pour le présent, ici avec le battleur, on nous parle de quelqu'un qui tente quelque chose de nouveau. Alors c'est quelque chose qui est un peu bricolé, quelque chose pour lequel on se vante un petit peu à l'avance avant de pouvoir évaluer les résultats. Il y a un peu de, comment on va dire, un peu d'effet d'annonce avec le battleur. On est très très enthousiaste, on est sûr qu'on tient une super idée et on est très enthousiaste à l'idée de la lancer et on y jette toutes ses forces, mais parfois les résultats ne sont pas toujours à la hauteur des espérances. Surtout qu'en général, il s'agit de choses nouvelles pour lesquelles on se lance. Ici, à l'origine ou la cause, on a le pendu. Ben oui, il s'agit bien de suspendre la circulation des véhicules dans l'hypercentre. C'est ce qui est à l'origine de cette annonce, de cette décision. C'est bien ce que la mairie cherche à faire. Pour l'avenir, ben, on nous dit que ça ne se fera pas. Voilà. En faveur de cette mesure, ou en valeur forte concernant cette mesure, cette interdiction de circulation des véhicules, alors je pense à moteur thermique, en 2026 dans l'hypercentre de Lyon, on a la carte du chariot, c'est-à-dire des gens qui sont assez sûrs d'eux, qui veulent passer en force et aller vite. En défaveur de cette mesure, on a le monde. Alors le monde, c'est la carte, entre autres, de quelque chose qui est mené à son terme, qui aboutit, qui est mené à bien, qui va jusqu'au bout et qui réussit. Eh bien ici, malheureusement, cette carte est en position faible, ce qui semble vouloir dire que cette mesure ne parviendra pas à être mise en application jusqu'au bout. Peut-être qu'on commencera à la mettre en application, mais elle n'aboutira pas à un succès. Ça rejoint d'ailleurs la carte ici de l'arcane sans nom, qui met fin à quelque chose. On a également ici, avec la carte du monde, des liens avec des pays étrangers, d'autres pays. Alors peut-être que cette mesure aura été entre-temps expérimentée dans d'autres villes du monde et aura échoué, par exemple, ce qui pourrait faire revenir sur leur décision les personnes qui souhaitent lancer cette mesure. Alors l'un ou l'autre, mais en tout cas c'est une des deux possibilités, mais dans un cas comme dans l'autre, l'arcane sans nom, ici, met fin à quelque chose. Alors, puisque le tirage concerne cette mesure d'interdiction des véhicules, eh bien, c'est à ce thème que s'applique cette carte. Donc je pense qu'avec cette carte-là, cette mesure qui a été décidée, eh bien, sera supprimée, arrêtée. On le voit avec la carte de l'arcane sans nom. Et le bon sens, la solidarité entre les gens reprendra le dessus.
Ce sera une solidarité effectivement qui concernera la population, au détriment des quelques élites un peu déconnectées qui nous concoctent ce genre de décision. Ici, on a bien la population, tout le peuple d'un pays qui, alors avec le soleil et la lune, hein, c'est le peuple qui décidera. Ce sera le pouvoir au peuple. Ok. Concernant cette décision de la mairie de Lyon d'interdire la circulation des véhicules dans l'hypercentre de Lyon, je pense qu'il s'agit uniquement des véhicules à moteur thermique, j'interroge l'oracle des moments mystiques. En carte centrale, on a ma foi une carte qui est très parlante, qui nous dit clairement « échouer ». On pourrait presque s'arrêter là. On voit ici, puisque l'étirage est au sujet d'une mesure décidée par un maire, on nous parle ici d'une mesure qui est échouée, c'est-à-dire qui n'avance pas, qui est, lorsqu'un bateau est échoué, eh bien, il ne navigue pas, il est en quelque sorte stoppé. En cause, ici, on a une carte qui nous dit « Ô jour de soleil ». C'est-à-dire qu'avec cette mesure, on pense pouvoir être un phare qui éclaire, on va dire, le monde, la société, en prenant une mesure d'avant-garde, qui se veut moderne, qui se veut d'avenir, qui éclaire en quelque sorte le chemin vers l'avenir avec le soleil. C'est l'idée de départ, hein, mais on nous dit après que c'est un échec. Et du côté de l'avenir, on a alors la Loreley, avec sur cette carte, on voit alors une petite fille, une jeune fille, très jeune fille, une petite fille plutôt, ce qui fait penser à une nouvelle génération, la génération d'après. On voit aussi sur cette carte un être étrange qui est alors une sorte de sirène, hein, c'est-à-dire mi-femme, mi-poisson, ce qui relève bien sûr de l'imaginaire. Hein. Donc on nous parle bien ici de mesures qui sont, comment dire, qui relèvent de l'imaginaire, hein, qui sont déconnectées de la réalité et du concret. Des mesures qui relèvent du yaka faucon, sans jamais prendre en compte les conséquences pratiques. Est-ce que c'est tout à fait réalisable? Est-ce que ça ne va pas poser plus de problèmes que ça n'en résout? Alors même si l'idée de départ est bonne et louable, part d'une bonne intention, il faut aussi toujours vérifier que c'est tout à fait faisable et que ça ne posera pas plus de problèmes que ça n'en résout. Auquel cas, bien sûr, si l'on est sensé et raisonnable, il faut renoncer. En faveur de cette mesure, on a ici la danse lunaire. Alors tout ce qui relève de la lune, ça relève de l'imagination, de ce qui fait rêver. C'est aussi, la lune est aussi un symbole du peuple, des groupes, des collectivités, du collectif en général. Alors avec cette mesure, ici, donc, on a en valeur forte bien, quelque chose qui fait rêver la population, qui fait se dire on marche vers l'avenir, on invente des choses nouvelles, on crée le monde de demain, on est moderne. En défaveur,
ici de cette mesure, on a la carte de la jardinière. Alors la jardinière, alors si on voit ici sur la danse lunaire quelqu'un qui ne touche plus terre, hein, on le voit ici, hein, le personnage est en équilibre instable sur un fil mais ne touche plus du tout terre, et au contraire suspendu à un ballon dans l'air. Hop, je baisse pour que vous le voyez bien. Donc on a bien une mesure qui est complètement déconnectée du plancher des vaches. Et bien là, au contraire, avec la jardinière qui va à l'encontre de cette mesure, on a une femme qui a ses pieds solidement enracinés dans le sol et qui tient ici une plante avec un bulbe et qui représente ici, qui semble fusionner avec la ville. Hein, la ville, mais dans ce qu'elle a de plus terrien, c'est-à-dire des bâtiments qui sont bien posés sur le sol, des gens qui doivent vivre dans ces bâtiments et avec un environnement concret. Et donc cette carte très enracinée, très concrète, vient en défaveur de cette mesure. Donc on retombe sur ce que j'expliquais tout à l'heure avec cette carte de la Loreley. On a des mesures qui partent d'une bonne intention, mais qui ne prennent pas en compte les réalités concrètes, pratiques, et les conséquences pratiques. Pour l'avenir, ici, après la Loreley, qui est une figure imaginaire, hein, donc on essaye d'imaginer quelque chose, on a des mesures qui sortent de l'imagination, mais qui ne sont pas très réalistes. On a ensuite Ève. Ève, c'est le début de quelque chose. Et on a ensuite l'élixir de vie. Donc, le but, ce sera bien, après avoir expérimenté ou tenté des mesures pas très réalistes, on aura le début de quelque chose d'autre qui sera lié cette fois-ci à la vie. La vie concrète, la vie toute simple, pouvoir vivre, que les gens ne soient pas empêchés par toutes sortes de mesures qui, même si elles partent d'un bon sentiment, finissent par empêcher de vivre, empêcher de faire, d'avoir une activité commerciale ou une activité tout court, finissent par empêcher la vie. Et bien là, à l'avenir, au contraire, on partira du côté pratique, du côté de la vie, des mesures qui vont dans le sens de la vie. Allez, une dernière. Le jardin ici du papillon. On voit donc une personne qui tient une plante, une fleur sur le point d'éclore avec un papillon. Alors, le papillon, c'est le symbole du renouveau. Un papillon, c'est d'abord une espèce de ver pas très agréable, jusqu'au moment où il se transforme en une créature, une jolie créature, qui prend son envol. On aura bien donc quelque chose ici de nouveau, qui sera beaucoup plus en harmonie avec les besoins pratiques et la vie tout court. Ok.